Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, je profite de la petite pause de midi pour vous faire une petite vidéo d'avant-match Algérie-Guinée, rencontre qui aura lieu ce soir à 20h heure algérienne, 21h heure française sur beIN Sport 2 et les chaînes algériennes, je crois ENTV et TV6. Bon, on va en parler brièvement. Je vous programme la vidéo pour 16h comme ça. Vous avez le temps un peu en fin d'après-midi de voir ça jusqu'à la rencontre ce soir. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, me donner vos avis, ce que vous attendez de la rencontre et cetera, et cetera. Toutes vos impressions sur le match, est-ce que vous le sentez bien, pas bien? Comme ça, moi, 1 heure avant la rencontre, je me pose et je regarde un peu vos commentaires, je réponds, tout ça, et on en parle et on fera bien sûr le bilan après le match. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de manière très très simple. Ça va pas être une vidéo longue, on va simplement aborder quelques points importants. Bon, on a à la tête un nouveau coach depuis cette année. Suite au départ de Belmadi, ils ont ramené Petkovic. Bon, je pense que il n'a pas du tout fait l'unanimité, loin de là. Je pense qu'il a plutôt fait l'unanimité pour qu'il ne soit pas coach. D'accord? Donc c'est plutôt un choix imposé aux supporters, un choix imposé au peuple algérien parce que les peuples algériens, personne ne citait Petkovic dans ces noms-là. J'ai fait déjà des vidéos dessus pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui sont débarqués il y a quelques temps. Bien que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Il n'y en a pas beaucoup cette année, il y en a 20 peut-être depuis janvier. Donc voilà, vous verrez que j'ai parlé de Petkovic, j'ai donné mon avis sur le sujet. Et malheureusement, ça sent mauvais. Ça sent très, très mauvais. Et pour moi, on est condamné à l'échec avec ce coach. On est condamné à l'échec avec ce coach. Maintenant, on va dire qu'on lui avait laissé les 2 dernières rencontres où pour moi il a merdé, mais les joueurs aussi ont merdé, d'accord? Il a corrigé le tir, il a fait certains retours, il a écarté certains joueurs problématiques comme Brahimi qui avait une ambiance négative dans le groupe et ça, il l'a dit. Pour lui, l'ambiance collective, la positivité dans le groupe, c'est très important. OK, là aujourd'hui, il faut pas parler chinois. La manière forte, on veut voir du jeu, on veut voir un début d'identité parce que maintenant il est quand même là depuis 6 matchs. Donc là, il y a plus d'excuses. Là, il faut créer l'identité. Il y a eu des regroupements, il a vu des joueurs, il a vu des combinaisons. Il faut plus nous dire c'est le début. Les débuts, OK, on laisse passer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Maintenant, la manière forte, c'est-à-dire qu'on veut voir une identité. Minimum, déjà, tu commences avec une compo. On nous a parlé d'un Petkovic adepte d'un 3-5-2. Pour l'instant, on l'a jamais vu ce 3-5-2. Alors que c'est certainement ce qui réglerait nos problèmes en partie, même avec un coach moyen et des joueurs affaiblis à certains postes. Je pense que le 3-5-2, le 3-4-3, mais plutôt le 3-5-2 avec les joueurs qu'on a actuellement, pourrait être une solution. J'espère personnellement le voir. Dites-moi, vous, votre compo, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous devriez faire une compo. La vôtre, pas celle que vous pensez qu'il va faire. Qui va mettre? Quelle serait-elle? Quel schéma? Quel schéma et quel joueur où, à quel endroit. D'accord? Parce que moi, personnellement, je ne vois que ce schéma-là pour nous permettre d'évoluer dans le temps et peut-être de construire quelque chose, au moins pour ne pas être ridicule. Au moins, le but, c'est de ne pas être ridicule. On parle de qualification à la CAN 2025, qui se jouera bien sûr en janvier 2026 au Maroc, d'accord? Dans un an, moins d'un an et demi maintenant. D'accord? Le but, c'est de ne pas être ridicule. Parce que là, on a tout pour préparer, on a tout pour faire ce qu'il faut faire. Voilà, il y a pas d'excuse, on n'a plus de problème d'arbitrage. Bizarrement, depuis que Belmadi est parti, les médias sont très, très gentils. D'ailleurs, j'en parlerai en vidéo avec Petkovic. Bizarrement, là aussi, depuis que Belmadi est parti, et cetera. L'osmose est bonne. Lui, il est protégé à 100 au niveau des médias, de la FAF, de l'arbitrage, et cetera. On sait pourquoi. D'accord? Donc là, il y a aucune excuse. Donc ce qu'on veut voir, c'est, un schéma, une identité et au moins un jeu, visible. Qu'on comprend ce qu'il fait, qu'on essaye de comprendre comment que les joueurs, se déplacent sur le terrain, comment qu'ils attaquent, comment qu'ils défendent, et cetera, et cetera. Donc pour ma compo, personnellement, je ne vais pas vous l'afficher à l'écran, j'ai pas eu le temps. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo que je fais vite fait entre la pause de midi, que je vous balancerai ça à 16h, elle sera programmée. Donc personnellement, une défense à 3. Alors là, voilà, apparemment Ait Nouri n'était pas sûr de jouer, mais je pense qu'il va jouer. Personnellement, Ait Nouri à gauche, en défense, je pense que, c'est compliqué. On a forcément Mandi dans une défense à 3, même si on n'est pas serein. Ben Sebaini, il va sûrement mettre Madani, Mandi et Ben Sebaini. Personnellement, j'aurais mis Hadjem sur le, piston, défenseur, 3e défenseur gauche. J'aurais peut-être mis Ben Sebaini dans l'axe. Ouais, je pense que j'aurais mis Ben Sebaini dans l'axe, sachant qu'il a déjà joué en tant que 6, d'accord, en tant que sentinelle. Donc, s'il est reculé en bas, il maîtrise aussi bien le couloir gauche que l'axe. Donc, dans une défense à 3 un peu plus haut
qu'un Hadjem sur le côté gauche et qu'un Mandi sur le côté droit et Farsi sur la droite. Ensuite, au milieu de terrain, Benasser, Benasser, Zerouki. Non, moi, je suis pas fan de Zerouki. Zorgan fait des bonnes prestations, mais bon, pour moi, j'aurais appelé Abdelli, mais vu qu'il n'est pas là, Kendouci avait donné satisfaction, mais il n'a pas joué depuis longtemps. Les choix sont un peu incohérents. Je pense que Benasser Zorgan, pour commencer, ça peut être intéressant. Bien que j'étais pas pour la venue forcément de Zorgan, j'aurais préféré un Abdelli, un Kadri. Voilà, il y avait du choix avant. Mais tant qu'à faire Zerouki, je préfère voir plutôt Zorgan sur ce match-là, Benasser Zorgan. Et le problème, c'est là, si on joue en 3-5-2, moi, je mettrais Marez en 10 pour tester. Marez en 10 pour tester. D'accord? Il a ses qualités de passe. Pour moi, à droite, il est inutile, totalement transparent. Donc, je mettrais soit Marez en 10 et devant, je mettrais Bounjeh Guiri. D'accord? Pour voir ce que ça donne. Parce que Amoura, pour moi, on n'aurait même pas dû le prendre. S'il se blesse, ça peut être très, très risqué, très grave, parce qu'il commence dans son nouveau club. Il a la pleine confiance. Il commence à débuter très fort. Il marque quand il rentre, il se démarque, etc. Vraiment, on sent qu'on a peur, qu'on est affaibli, parce que de prendre le risque de blesser Amoura, qui est certainement une carte essentielle dans notre jeu, d'accord? C'est celui qui peut changer une rencontre à n'importe quel moment par sa vitesse, etc. On l'a vu dans les matchs précédents, sous l'Herbe Madi, etc. C'est très, très risqué, très, très risqué. Du coup, ce que je ferais personnellement, je mettrais, je pense, Guri Bounjah. Mais bon, c'est pas un choix idéal, on va pas se mentir. Mahrez en 10. Dans le cas contraire, pourquoi pas tenter un Guri en 9 ou voir un Bounjah avec Mahrez sur le côté droit en tant qu'attaquant. Mais bien évidemment, ça, c'est que du schéma. Dans les faits, il va redescendre un peu sur le couloir droit et mettre un Aouar en 10, où là, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, il performe pour le moment, même si c'est qu'un penalty, que le match était moyen, mais bon, il s'impose, on va dire dans la surface, il s'impose. Pourquoi pas le mettre en 10 et lui qui a un ascendant sur le côté gauche, partir vers le côté gauche assez souvent, comme ça s'équilibrerait offensivement vers une attaque à 3 devant, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité. D'accord? Je pense que bon, je ne l'ai pas éclairé en schéma sur la vidéo, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Vous imaginez Aouar qui décale à gauche, Mahrez qui décale à droite et Boulger devant. Ça, c'est en phase offensive et en phase défensive, bah, bien évidemment, le bloc, le bloc devient plus compact. Donc, chacun regagne plus ou moins sa place avec des écarts pas trop, trop éloignés. Bon, je pense que sur ça, c'est clair. Du coup, voilà ce que je vois. Je pense que on a le petit, Farsi va être intéressant à voir parce qu'Atal, franchement, ça y est, malheureusement, il a pas de club. Le mercato est fini. Ounas Atal sans club. Il pourra plus être là la prochaine fois s'il trouve pas une solution. Farsi, ça à voir. J'aimerais bien voir aussi, éventuellement dans l'idéal, je vous aurais dit Belhaïn, mais je pense que sur ce match-là, il faut rester quand même la Guinée, c'est quand même pas ridicule, donc peut-être que Mandi Ben Sebaini Hadjem, mais je pense qu'il va mettre Madani. Au gardien, j'en ai pas parlé. Honnêtement, libre choix. Sur ça, Okidja, le retour, normalement, c'est pour être titulaire, parce que tu ne sors pas de ta retraite pour être sur le banc, alors que tu as des jeunes derrière toi, ça serait un peu, voilà, ce serait pas top. Mais bon, on verra bien ce que le coach fait. Voilà, j'ai certainement oublié des choses. Moi, je voulais principalement parler de l'Algérie pour faire un petit mot rapide sur la Guinée pour conclure. Attention à la Guinée. Ils ressortent sur quand même des bonnes prestations ces dernières années, très très convaincants. On connaît de toute façon, on les a affrontés, on les a vus affronter des grosses équipes comme je crois la Côte d'Ivoire c'était, etc. Même en Cannes, ils sont assez intéressants dans le jeu, etc. Franchement, ça va pas être un match facile. Ça ne va pas être un match facile. Je vais pas me prononcer victoire ou défaite, mais je vous le dis, je suis pas serein. Voilà, je suis pas serein. Moi, on verra bien ce soir ce que ça donne. Mais pour moi, il faut frapper avec la manière forte, c'est tout. Là, on veut voir une identité. Je préfère voir, honnêtement, je vous dis la vérité, hein, je préfère voir un gros match nul avec une identité qu'une victoire éclatée. Ça ne m'intéresse pas. Parce que les victoires éclatées, tu peux le faire avec n'importe quel coach, sur n'importe quel moment, etc. Mais les victoires ou les matchs nuls avec la manière, une identité qui se crée, qui se développe, ça n'a pas de prix. Salam l'équipe, portez-vous bien ce soir, Inch'Allah. Bon match à tous.